Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo série comme vous avez pu le voir dans le titre, car ça fait en fait des mois que je ne vous ai pas proposé de vidéo de ce style. La dernière vidéo où je vous parlais un petit peu de mes séries, c'était de mes programmes préférés sur Netflix que je vous laisserai ici, qui date de janvier il me semble, sauf qu'entre temps j'ai découvert pas mal de choses et il y a du coup des séries dont je ne vous ai pas parlé. Alors je ne vous ai pas posté de vidéo la semaine dernière parce que tout simplement au moment où vous regarderez cette vidéo je serai au Japon, donc du coup j'ai préfilmé une ou deux vidéos mais je n'ai pas pu en faire suffisamment. Donc voilà. Alors la première série dont j'avais très envie de vous parler, il s'agit de Dirty John, que j'ai vu passer sur Netflix début mars, que j'ai complètement fini et que j'ai adoré. Donc c'est tiré de l'histoire vraie d'un homme qui s'appelle John, qui en fait a arnaqué toute sa vie des femmes. En fait, plus communément, il se rapproche des femmes pour leur extorquer de l'argent. Il fait croire qu'il est infirmé mais il ne l'est plus, il a un gros problème avec la drogue. Et en fait, tout commence lorsqu'il rencontre Deborah Newell, qui est une décoratrice d'intérieur, qui est une femme indépendante, trop bien, qui se gère seule, elle et ses filles, donc qui est assez riche, qui a une belle maison et tout. Et en fait, ils vont se marier très vite, elle va se faire un petit peu dépouiller, elle va s'en rendre compte que après. Et c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est une série en 8 épisodes que j'ai regardé assez vite, que j'ai vraiment adoré. Il y a en plus Juno Temple, qui est une actrice assez connue, que j'aime bien. Et on a donc celle qui joue Deborah, qu'on voyait dans la saison 1 de American Horror Story, donc c'était très cool de la voir. C'est une série addictive. Ce John, on a envie de le buter dès le début, mais il est très bien incarné, donc c'est très cool. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette série et je vous la conseille vivement. Elle se passe vers Los Angeles, donc le climat californien et tout, derrière toutes ces magouilles et cette violence qu'il se passe. Ensuite, actuellement, je regarde The World's Most Extraordinary Homes, qui est une série un petit peu documentaire avec deux personnes, Pierce et Caroline, qui sont des amateurs ou des architectes. Et en fait, chaque épisode c'est dans un pays différent. On va voir du coup à chaque fois donc les plus belles maisons du monde. Donc chaque épisode c'est avec un pays et par épisode il y a 4 maisons à chaque fois. Donc on s'y intéresse du point de vue architectural, surtout moins au niveau décoration. Mais c'est une série qui est hyper cool si vous aimez la déco, l'architecture, un petit peu la géographie, les pays, tout ça parce qu'on voyage avec eux. Il y a, moi j'ai regardé les États-Unis, la Norvège, le Japon, l'Inde, enfin c'est vraiment super intéressant. C'est super cool. Par contre, la seule chose que je regrette, c'est que souvent on ne voit pas suffisamment bien l'architecture et la décoration des chambres, parce que bien sûr ce sont chez des personnes qui y habitent. C'est peut-être pour ne pas trop empiéter sur la vie privée. Mais honnêtement, mis à part ça, je trouve cette émission super cool. Les deux personnes qui la présentent sont très intéressantes aussi. Caroline, elle m'énerve un petit peu, elle est toujours dans oh mon dieu c'est magnifique, et elle ne pense qu'à se baigner dans toutes les maisons où elle va, donc c'est hyper drôle. Et c'est une émission anglaise diffusée sur la BBC et sur Netflix plus récemment, donc ils ont le petit accent british qui est trop cool et franchement je vous conseille vivement cette série. Dans le même style, il y a l'émission Stay Here, qui est vraiment dans le même genre en fait, que j'ai découverte avant, qui est une émission cette fois-ci américaine avec deux personnes, Genevieve et Peter, qui sont pour l'un une spécialiste du design et pour l'autre un expert immobilier, qui vont dans plusieurs villes américaines. Donc il y a eu New York, il y a eu Los Angeles, il y a eu des petits bleds et tout, où en fait ils relookent des maisons complètement, et des maisons qui sont en fait en location sur des sites type Airbnb, et c'est vraiment super cool parce que si vous aimez la déco, encore une fois c'est très bien. Cette fois-ci c'est beaucoup moins dans l'aspect architectural mais beaucoup plus dans l'aspect design et décoratif. C'est une émission vraiment super chouette et on voit toute l'évolution du relooking d'une maison. Par contre, la seule chose que je regrette, c'est que les épisodes, à mon sens, sont trop courts pour la quantité de choses qu'il y a à montrer. Ils durent même pas 40 minutes, donc il y a tout le relooking de la maison, l'aspect également financier, comment promouvoir ce nouveau bien sur un site locatif,
à l'aspect de mise en valeur, à management, etc. Et je trouve qu'il y a des aspects vraiment très survolés pour que l'épisode ne dure pas trop longtemps. Et ça, je le regrette un peu. Honnêtement, il durerait 10 minutes de plus. Je trouverais que ce serait vraiment très très cool. Donc je trouve que cette émission est quand même vachement chouette. Il faudrait que je la reprenne et je crois que je l'ai bientôt terminée. Dans un registre un petit peu similaire, en fait j'adore ce genre d'émission en ce moment. Je pense que vous l'aurez compris, il s'agit de Queer Eye. Alors Queer Eye, c'est une émission américaine dont la diffusion de la saison 3 a démarré début mars et je l'ai déjà terminée, nous sommes fin mars. Alors je vous en parlais déjà dans une ancienne vidéo, mais en fait je l'ai reprise. Je ne l'avais que à peine commencé la fois où je vous ai fait cette vidéo, enfin je n'avais même pas terminé la saison 1. Mais là je l'ai reprise, je suis à jour et j'adore, j'adore. Je suis hyper emballée parce que on va suivre 5 hommes qui ont la particularité d'être gays, qui sont tous plus professionnels et drôles et attachants les uns que les autres. Ils sont juste géniaux et je trouve que l'émission est hyper positive parce qu'en fait leur but c'est de relooker une personne, mais pas seulement. Ça va plus loin que Nouveau Look pour une nouvelle vie ou ce type d'émission française. C'est vraiment relooker la personne, mais également l'aider à se sentir mieux dans sa tête, chez lui. Enfin, ça englobe tous les aspects. Donc ils vont relooker son lieu de vie, discuter avec lui, savoir ce qu'il aimerait faire, ce elle aimerait faire et tout. Il l'aide psychologiquement, il l'aide donc sur sa coiffure, sur ses vêtements. En fait, ils font tout pour qu'il aille mieux. Et c'est toujours hyper émouvant parce qu'il y a un échange de ouf entre tous ces protagonistes. Il y a des épisodes particulièrement poignants et émouvants parce qu'en fait le problème qu'ils vont essayer de résoudre chez la personne parfois les concerne eux directement. Par exemple, il y en a un qui a été adopté, un autre qui a été rejeté dû à son orientation sexuelle, et en fait les personnes qu'ils vont aider c'est un petit peu eux et c'est juste magnifique et je trouve que c'est un message super positif et ils sont hyper doués et les personnes à la fin vont vachement mieux. Donc en fait ils règlent vraiment le problème de fond et pas que l'aspect physique et c'est ça que je trouve génial. Donc en fait ils sont 5 et chacun spécialisé dans un domaine, un dans le psychologique, un dans la nourriture, enfin réapprendre à cuisiner, un dans les vêtements, un dans la décoration, design et tout, et un dans la coiffure et prendre soin de soi physiquement. Donc voilà, j'adore cette émission, j'adore ces hommes, je les ai même tweetés récemment pour leur dire à quel point je les trouvais positifs, je trouvais que le message était hyper positif, que j'adorais leur show et gros pouce en l'air pour ça. Un autre show dans le même style de relooker des maisons et tout, enfin un petit peu, décidément, c'est une série dont en fait je ne vous ai pas parlé, il me semble, que j'ai découverte en décembre, janvier, il me semble, dont je ne vous ai pas parlé dans ma série de mes découvertes Netflix, je crois bien. Il s'agit de Instant Hotel. Alors c'est une émission australienne en fait, avec 5 équipes de 2 à chaque fois. Ces personnes sont soit frères et sœurs, amis, en couple, etc. Et en fait ils louent tous un bien en Australie. Et le but, ça va être d'aller chez les autres équipes et de noter le bien en question. Donc bien sûr, le bien à chaque fois accueille entre 8 et 10 personnes pour pouvoir accueillir les 4 équipes. Et en fait, ils vont noter l'emplacement, les choses qu'il y a à faire, le rapport qualité-prix, s'ils ont passé une bonne nuit et tout. Et encore une fois, c'est un petit peu dans le style maison architecturale, décoration et tout. Ça mêle également la géographie, puisque ça se passe dans plein de coins d'Australie et ça donne tellement envie. On va aller vers Sydney, vers Melbourne, vers Cairns, vers Adélaïde. C'est juste super chouette. En plus, l'accent est très australien, c'est juste super drôle. Et c'est une compétition, donc ça fait ça avec une compétition. Donc en fait, parfois certains donnent des notes pas très justes pour gagner eux ou être favorisés eux après. Il y a des équipes insupportables, hein, je vous préviens déjà, mais dans l'ensemble j'ai trouvé cette émission juste géniale. La plupart des maisons sont fabuleuses. On voyage, j'ai trouvé ça hyper dépaysant, ça fait du bien quand toi tu bosses, t'es dans ton truc, tu voyages un peu avec eux et c'est juste vraiment trop cool. Ensuite, une série qui n'a absolument rien à voir avec ça, il s'agit de Umbrella Academy,
qui est actuellement sur Netflix, que j'ai vu passer en bannière pleine page. J'ai vu qu'il y avait Ellen Page dessus et je me suis dit ça peut être hyper cool parce que c'est une actrice que j'adore. Donc en fait, si vous n'avez pas regardé la série, il s'agit de 7 personnages, enfin 6 puisqu'il y en a un qui est mort, mais ils étaient 7 lorsqu'ils étaient petits et en fait ils ont eu la particularité d'être adoptés par un homme un peu philanthrope, un peu mais un vieil homme un petit peu rabougri, enfin qui fait la gueule tout le temps et tout. Et en fait ils sont nés de femmes qui n'étaient pas enceintes le jour où elles ont accouché, enfin c'est un truc de fou. Donc au début c'est très fantastique et après on s'ancre plus dans le réel. Et en fait ces jeunes gens là qui ont été adoptés, donc qui ont été des enfants, étaient tous à peu près jumeaux parce qu'ils étaient tous nés le même jour. Ils ont tous été adoptés par cet homme là issu de femmes différentes, donc ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, et ils ont fondé l'Umbrella Academy parce qu'ils avaient tous des pouvoirs en fait. Ils étaient tous à peu près masqués et leur père les entraînait durement pour qu'ils fassent des choses, sauf que dans les enfants il y en avait une seule qui n'avait pas de pouvoir, c'est Vanya. C'est celle incarnée par Ellen Page et qui est très émouvante. Et en fait ça se passe genre plus de 20 ans plus tard lorsque leur père adoptif meurt. On va apprendre pas mal de choses, ils se réunissent tous, ils s'étaient quittés et perdus de vue pendant un moment et ils vont tous se réunir. Il y en a un qui est ancien drogué, il y a Vanya qui est violoncelliste qui n'a pas confiance en elle du tout parce qu'elle a toujours été un peu éloignée de la famille. On a Allison, la seule autre fille du clan qui est actrice connue. On a Luther qui a été 4 ans sur la lune, clairement. Enfin bon, on a pas mal de choses qui vont se passer. Et parallèlement à ça, il y en a un de tous qui s'appelle Five. Parce qu'en fait, ils avaient tous des numéros. Leur père les appelait par des numéros, ce qui était assez horrible. Et en fait, il a toujours gardé ce nom-là parce qu'en fait, lorsqu'il avait 13 ans, il a disparu et il est allé dans le futur. Et il va voir qu'il y a l'apocalypse. Et en fait, il revient dans le passé, à l'époque où ses frères et sœurs sont adultes, ont dans les 35 ans, les prévenir qu'il y a cet apocalypse qui arrive et essayer de tous se réunir et faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà, donc c'est assez fantastique. Actuellement il me reste 2 épisodes, j'accroche bien, je trouve ça particulièrement... Je trouve ça original et cool, ce n'est pas ma série préférée, mais ça passe le temps, c'est original et voilà. Ensuite il en reste encore 2, il y a eu Russian Doll, dont je ne vous ai pas parlé, que j'ai vu il y a bien 2 mois. Ben, lors de sa sortie, c'était le 8 janvier, il me semble, avec une actrice de Orange is the New Black, Natasha Lyonne, et c'était hyper cool de la revoir. Alors cette série était hyper folle, il y avait 8 épisodes il me semble, et en fait c'était une femme qui mourait et qui chaque jour, enfin qui revivait le même jour tout le temps et la même situation tout le temps. Donc en fait elle se retrouve le soir de son anniversaire dans une soirée organisée par sa meilleure amie. Et en fait elle va devoir faire des choix différents à chaque fois pour éviter qu'elle ne meure. Donc en fait elle meurt et elle refait cette journée genre 20, 30, 40 fois. Donc au sein du même épisode qui dure genre 25-30 minutes, on va la voir au moins 4-5 fois refaire sa journée. Donc au début c'est un petit peu répétitif parce que c'est la même scène, elle agit de la même façon. Et ensuite elle se dit qu'elle va peut-être changer de comportement. Donc par exemple ensuite elle quitte la fête au lieu d'y rester. Elle tombe dans l'escalier, elle meurt, donc elle revit. Donc elle passe par l'escalier de secours, ensuite elle reste à la soirée, ensuite elle rencontre quelqu'un, elle fait un choix qui entraîne ça et tout. C'est un peu genre l'effet papillon, c'est une sorte un petit peu de Mister Nobody vite fait et assez original. Au début c'est un petit peu lent, un petit peu pénible, mais ça va, c'est assez bien foutu. Cette série a eu de bonnes critiques, je l'ai bien aimée. Donc voilà, et en plus elle se passe à New York. Natasha Lyonne joue hyper bien, c'était hyper cool de la revoir. Sinon on a également bien sûr Sex Education, la fameuse série dont on a entendu parler de ouf sur Netflix. Je crois qu'elle est sortie en janvier ou en février. Je ne l'ai pas regardée tout de suite, déjà par son titre assez racoleur. Je n'aime pas trop ce genre de série, mais pas mal de monde en a parlé, du coup je me suis laissée tenter. En plus je me souviens qu'à cette période toutes les séries que je
regardais était en stand-by, donc je me suis dit eh ben pourquoi pas. Et finalement ça s'est avéré être vachement intéressant et beaucoup moins superficiel que son titre le laissait paraître. Donc Sex Education, pour les personnes qui ne l'ont pas regardé, ça parle de quoi? On va suivre Otis, un adolescent anglais de 16 ans je crois, dont la mère est sexologue, donc qui est très calée niveau sexe. Lui est vierge, contrairement à pas mal de monde de son lycée, et en fait il baigne dans la culture de sexe, et en fait il va devenir une sorte de conseiller en sexe pour les personnes du lycée, chose complètement contradictoire parce que lui-même ne l'a jamais fait, mais de par sa mère il connaît plein de choses sur le sujet, et avec une jeune fille qui s'appelle Maeve, incarnée par Emma, je ne sais plus quoi, qui est franco-anglaise, ils vont créer ce club là, il va s'enticher d'elle qui est une fille hyper rebelle, qui s'habille vachement un peu genre punk et tout, qui a les cheveux roses et qui vit dans une caravane et qui a une vie pas facile du tout. Ils vont créer une sorte de business, ils vont se partager l'argent, ça va plutôt bien marcher. Alors au début c'est quand même assez sexuel. Et je me suis dit j'espère qu'ils vont pouvoir faire le truc un petit peu moins de cette façon là et s'intéresser à d'autres choses. Et oui, ça a été le cas, vu qu'on va vachement pousser le personnage de Maeve, de Otis, et un meilleur ami de Otis qui s'appelle Eric, qui est gay. Et ce mec est juste incroyable, il a un personnage de fou, il est hyper intéressant, et la psychologie et la complexité des personnages dans cette série est vachement poussée, et j'ai trouvé ça vachement bien fait, et ce qui a donné à la série une dimension vraiment cool. La série est composée de 8 épisodes que j'ai regardé du coup assez vite. Elle a été renouvelée pour une saison 2 pour le plus grand bonheur de toutes les personnes qui la regardaient, et franchement je trouve que c'est assez bien foutu. En plus, pour une fois ça se passe en Angleterre au lieu des États-Unis, donc ça c'est pas mal également. J'avais failli oublier de vous parler d'une série que j'adore et que je regarde tout le temps en ce moment. Il s'agit de Good Trouble, qui est en fait le spin-off de The Fosters. Alors The Fosters, je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, c'est en fait l'histoire de Carly, qui est une jeune fille au début de la saison 1 qui va se faire adopter par deux femmes qui ont elles-mêmes 3 enfants dont 2 adoptifs, et en fait ils vont se retrouver à 5 enfants dans cette famille homoparentale. Ces deux femmes sont incroyables, toute la famille est géniale. The Fosters, ça reste une de mes séries favorites, chouchou. Les personnages, j'ai trop de sympathie, d'affection pour eux, je les aime beaucoup trop. Et en fait, Good Trouble, c'est le spin-off basé sur Carly et sa sœur du coup Mariana. Une fois qu'elles ont été diplômées du MIT pour Mariana et d'une fac d'avocat pour Carly, et elles se retrouvent toutes les deux à LA. Elles ont genre 23-24 ans et elles démarrent en fait leur vie adulte, leur vie professionnelle. Et quand j'ai entendu parler de ce spin-off qui se tournait de par les réseaux sociaux des deux actrices, j'étais emballée de ouf parce que j'adorais The Fosters, et franchement cette série est vraiment cool. Alors un petit peu moins cool que The Fosters parce qu'on a vachement moins l'aspect parental, la diversité, tout ça, mais beaucoup plus sur leurs problèmes professionnels qu'elles peuvent rencontrer. Carly dans son travail va se rendre compte, en fait elle va être la Claire d'un avocat qui est assez conservateur, étant elle-même progressiste. C'est assez compliqué, il va falloir qu'elle se fasse à un type de politique qui n'est pas forcément le sien, et à Mariana qui va devoir s'imposer dans une entreprise qui développe des applications, qui est vachement dans la technologie, dans la microtech. En tant que femme c'est assez dur, c'est vachement sexiste, et voilà, on va leur voir dealer avec leurs nouveaux problèmes, avec leurs amours, leur nouvelle situation, leur nouvel appartement qui est trop cool, une énorme coloc au sein d'un ancien théâtre à LA, et c'est vraiment cool de revoir ces deux actrices là avec leurs personnages qui ont évolué. On va voir un moment leur mère qui reviennent, leurs frères et sœurs, donc c'est vraiment trop cool. Et je continue de regarder cette série assidûment, et en plus on va avoir d'autres personnages qui vont apparaître, qui vont être leurs colocs. On va avoir les collègues de Mariana, pareil pour Cali.
son patron et tout, et c'est hyper intéressant. C'est basé en fait sur de nouveaux problèmes qu'elles vont devoir affronter, et j'adore vraiment cette série. Et ensuite la dernière série que j'ai reprise, en fait il s'agit de American Crime Story, la saison 2, The Assassination of Gianni Versace, donc l'assassinat de Gianni Versace. C'est une série qui est sortie l'an dernier, mais Netflix ne l'a rachetée que cette année avec Darren Criss, notre fameux Blaine dans Glee. Il a été récompensé de ce rôle, et en fait c'est pour ça que je me suis dit il faudrait quand même que tu vois cette série. En plus il y a Penelope Cruz dans le rôle de Donatella, elle est juste bluffante, donc je me suis dit allez go. Donc en fait on va voir comment l'assassinat de Gianni Versace à Miami est survenu et arrivé par un homme en fait qui s'appelait Andrew Buchanan, je me rappelle plus, qui en fait l'a tué par amour, par jalousie, puis parce qu'il était complètement timbré. Donc on va suivre son tueur en fait, et on va voir qu'il a tué plein de personnes avant. Et c'est un petit peu, enfin c'est hyper sombre, c'est très noir. Du coup là je n'ai pas fini la saison, je la regarde de temps en temps parce que c'est quand même assez plombant. Mais c'est très bien joué et je vous la recommande vivement. Et on voit les USA des années 1960, etc. Et Darren Criss joue très bien, donc voilà. Donc voilà, et bien écoutez, c'en est tout pour ma série pour ma vidéo de mes séries du moment. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications. Ça me fait toujours vraiment plaisir de voir le chiffre d'abonnés qui augmente. N'hésitez vraiment pas à le faire, ça me soutient et ça me motive à en faire. Et n'hésitez pas également, si vous aimez la lecture, à me suivre sur ma chaîne de lecture que je vous laisse juste ici, sur laquelle je suis assez active et je fais pas mal de vidéos parce que la lecture c'est une autre de mes passions, mis à part la mode, la beauté, les séries, les films, etc. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!